Merci encore une fois de votre fidélité, Ibrahima Solil Nkonsuma. On a tiré donc l'attention, pas plus tard qu'hier soir, dans cette même émission. Les cas de Covid-19 sont en hausse. On a l'impression, depuis ce matin en tout cas, que l'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de prendre les choses en main parce que hier soir, même, au même moment, pendant qu'on faisait cette émission, il y avait une réunion d'urgence qui se tenait. Et là, une autre est annoncée peut-être demain également. C'est ce que je voulais juste rappeler. Hier, il y a eu une réunion au cours de laquelle, à l'ordre du jour, on parlait de la réactivation des différentes commissions qui ont toujours travaillé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les uns et les autres se rendent compte finalement que le moment n'est pas à la blague. Heureusement, mieux vaut tard que jamais. Par rapport aux 3 jours... Peut-être aussi qu'il y avait des choses qui se faisaient à l'interne, mais comme ils ne communiquaient pas là-dessus, il n'y avait aucune possibilité de s'en rendre compte. Oui, mais c'est ça. Si vous faites des choses pour nous, ça, nous, c'est contre nous. Si on n'est pas informé, on ne sait rien. Oui, pratiquement. Non, mais c'est pas... mais on ne peut pas être impliqué dans tout ce qui se fait quand même on doit être dans une agence aussi importante que l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Informé. Oui, mais pas de tout. Je ne parle pas peut-être des informations techniques, mais ce qui concerne la santé publique, nous, citoyens, on doit être informés tous les jours pour pouvoir prendre des dispositions utiles. Ce qui fait d'ailleurs que les gens ont relâché puisque on s'est dit qu'il n'y a pas de communication. Ça veut dire que la chose est partie. Puisque la chose est revenue. Alors qu'elle est bien là. Mais voilà, donc aujourd'hui, ça commence déjà. C'est ce qu'on dit reproché hier. Il faut une communication, une grande campagne, en tout cas, par rapport autour de la maladie, comme on le faisait dans le temps, pour que les gens se rendent compte, une fois de plus encore, que la maladie n'est pas partie. Par rapport au cas des joueurs de Série nationale, c'est une chance pour nous, puisque ils sont pas allés. C'est détecté très tôt. Sur place, on est encore une semaine ou 2 semaines de la compétition, quelques 10 jours de la compétition. Dans 3 à 4 jours, ils pourront sortir certainement guéris et partir de ce côté. Sans quoi, ça allait être une autre lacune pour nous, mais heureusement que la Guinée s'en sort bien avec ce cas qui est déclaré plus tôt. Merci à vous Lincoln, et comme annoncé, on me signale qu'on a en direct dans cette émission Dr Sori Kondé, il est chargé d'études au département surveillance épidémiologique et riposte de l'ANSS. Dr Sori, bonsoir. Bonsoir madame. Tout d'abord, pour commencer, faites-nous le point de la situation. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Ces derniers temps, on remarque qu'il y a une augmentation du nombre de cas. Hier, les chiffres que nous avons publiés font état de 108 nouvelles contaminations de Covid-19. Le samedi, on avait un total de 79. Donc, déjà, depuis quelques jours, on remarque cette tendance-là. C'est la raison pour laquelle le management a jugé utile de regrouper tous les acteurs intervenant dans la riposte à la COVID-19, tant du côté de l'État que des partenaires techniques et financiers pour discuter des actions urgentes à faire pour pouvoir contrôler rapidement cette situation afin que ça n'évolue pas. Docteur Kondé, est-ce qu'il y a aujourd'hui des cas du variant Omicron détectés sur notre territoire? Pour le moment, les séquençages que nous avons fait, les activités de séquençage dont les résultats nous sont parvenus n'indiquent pas la présence d'Omicron chez nous. Cependant, il faut prendre ça avec des pincettes. Parce que, voilà, c'est un échantillon, c'est un certain nombre d'échantillons analysés testés positifs qu'on séquence. Donc, on fait les travaux de séquençage sur cela. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est représentatif de tout ce qui se passe dans le pays. C'est pourquoi hier, il a été question, lors de cette réunion, que les acteurs qui travaillent dans le domaine du laboratoire essayent de voir quand même un peu plus en profondeur les échantillons testés positifs, analyser un peu plus beaucoup. On a parlé quand même aux différents labos qui sont au nombre de sites à Conakry qui sont capables de faire ce travail-là pour que l'on puisse avoir une idée claire de la circulation ou non de ce variant de Covid-19. Mais pour l'instant, les résultats à notre disposition n'indiquent pas la présence du variant Omicron. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps que certains CTP du pays ont été fermés et aujourd'hui, il y a quand même quelques-uns qui ont été maintenus. Quelle est la situation dans ces CTP? Est-ce qu'il y a encore des malades hospitalisés? Est-ce que parmi ces malades, il y a quand même certains qui sont les respirateurs, peut-être? Voilà. Dans le CTP, c'est vrai, il y a quelques temps, la fermeture ou l'ouverture des CTP tient compte de l'évolution épidémiologique. Donc,
à cause de la baisse drastique du nombre de cas, on avait fermé certains CTP et réduit le nombre même de lits dans le dos. Ouais. Mais il faut noter que ces derniers temps, si nous prenons les données des 4 dernières semaines, je dirais que globalement la situation elle est préoccupante. Parce qu'en termes de notification, nous sommes passés de 29 cas confirmés à la semaine 48 à 632 cas confirmés cette semaine qui a fini le dimanche passé. C'est beaucoup. Donc le nombre de cas, il y a eu plus de 1000% d'augmentation du nombre de cas positifs. Ah, plus de 1000%, vous avez dit. De 1000%. Plus de 1000%, oui. Vous voyez, de 29 cas à la semaine 48, on passe à 632. Voilà, et quand on regarde dans les centres de prise en charge, le taux d'occupation globale des lits dans le pays a augmenté de 2,5%. Mais nous remarquons quand même la particularité à Conakry où il y a la majorité des cas confirmés, que le taux d'occupation des lits a augmenté de 22% de plus. Donc, il était question hier que la commission prise en charge analyse et fasse des propositions au management quant à la possibilité d'augmenter le nombre de places pour la réception de nouveaux malades et surtout voir la possibilité de réactiver d'autres centres qui étaient déjà fermés. D'accord. Docteur, selon nos informations, la commune de Ratoma serait la plus touchée et peut-être la commune de Matoto. Qu'est-ce qui explique justement cet état de fait? Bon, pour l'instant, nous n'avons pas toutes les informations d'investigation parce qu'il y a nos équipes qui investiguent autour des cas confirmés pour nous remonter toutes les informations nous permettant de mieux comprendre. Mais ce qu'il faut noter déjà, quand on prend la commune de Ratoma, nous avons des sites résidentiels, beaucoup de localités résidentielles à ce niveau-là, où déjà il y a des cas confirmés, mais de par le passé, nous avons certains quartiers de Ratoma quand même qui se sont distingués quant à la notification des cas de Covid-19. Cela pourrait avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'explications. Peut-être aussi c'est là où les gens se font tester le plus. Nous avons des sites de prélèvement. Oui, c'est peut-être ça aussi. Au CMP de Ratoma, au CMP Les Flamboyants. Voilà, donc ils dépistent aussi, sans compter les autres gares routières comme la gare routière de Bambeto. Mais on attend les résultats des investigations pour mieux comprendre pourquoi Ratoma a toujours beaucoup plus de cas. Mais je vais vous dire que les cas bruts n'indiquent pas trop la situation, il faut l'incidence. C'est-à-dire rapporter le nombre de cas confirmés à la population de la zone pour voir sur X, par exemple, si nous prenons 100 personnes testées à Matoto, à Ratoma, à Dixine ou ailleurs, combien reviennent positifs. Donc, en rapportant le nombre de cas à la population de cette localité, ça peut nous donner une meilleure lecture. Et je vais vous dire un moment, on parlait de Ratoma en disant que Ratoma avait beaucoup plus de cas. Mais lorsqu'on a rapporté le nombre de cas aux populations de chacune des communes, on a vu que Kaloum était plus affecté que Ratoma. Ensuite venait Dixine. C'est-à-dire qu'il y avait moins de cas en termes de nombre compté, de cas comptés, mais en termes d'incidence, on avait une incidence plus élevée à Kaloum, une incidence plus élevée à Dixine, et Ratoma venait en 3e position. À la suite de l'investigation, on ferait ces exercices pour voir est-ce qu'en termes, à part les cas, le nombre de cas, est-ce qu'en termes d'incidence, Ratoma est toujours la zone la plus affectée. D'accord. Docteur, un pan de la question de Mariam Nabé était, est-ce qu'il y a aujourd'hui des malades sous assistance respiratoire? Oui, malheureusement, il y a des malades. Toujours, il y a eu des malades sous assistance respiratoire, mais nous avons assisté à une diminution considérable du nombre de cas. Si je prends par exemple le 20, le 20 décembre, on avait 3 personnes qui étaient en réanimation. Et malheureusement, ce chiffre a grimpé. À la date d'hier, on était à 8. Donc nous voyons déjà. Ça veut dire que ça grimpe là aussi. Ça a plus que doublé. Le nombre de malades en réanimation a plus que doublé. Donc d'où l'importance aujourd'hui que chacun essaye de son côté de faire son possible pour sensibiliser autour de lui pour le dépistage, pour la vaccination, pour le respect des mesures barrières. Parce qu'aujourd'hui, personne ne respecte les mesures barrières dans les services, dans la rue, partout, dans les restaurants, dans les lieux publics. Hôtels. Personne ne porte le masque, on pense que c'est fini. Même à la NSS, même chez vous là-bas, tout est foulé au sol. Ah bon? Oui, docteur, dites-nous la vérité, on sait. On vient vous voir, même là-bas, vous avez complètement abandonné. Ah non, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Ah mais docteur, j'ai les preuves, je vais vous envoyer des photos. Ben, je vais vous dire que nous-mêmes, on a peur. Pourquoi? Parce que... Ils vont reprendre les choses en main, Lincoln. Il y a un site ici, un site de dépistage au sein de l'ANSS.
Hier, on a eu 5 personnes qui ont été testées positives. Aujourd'hui, au sein de l'agence. C'est à 14. Oui, au titre même des prélèvements de l'agence. Aujourd'hui, on a eu 14 nouveaux cas confirmés. Donc, j'ai appelé la logistique pour que les hygiénistes viennent faire la pulvérisation de tous les bureaux. Parce que nous recevons les gens tous les jours qui viennent pour leur passe sanitaire électronique. Il y en a qui viennent pour d'autres problèmes. Il y a un site de vaccination également qui est fréquenté. On ne connaît pas le statut de chacun. Donc, d'où l'importance que nous-mêmes, nous commençons à nous préparer à prêter attention à tout ce qui se passe. C'est pourquoi chaque fois, on regarde ceux qui sont dans les lignes d'attente de la vaccination ou du dépistage pour que chacun puisse se protéger. D'accord. Sinon, voilà. Alors, on a l'impression qu'actuellement, les gens ne se vaccinent pas trop et on peut imputer cela, par exemple, à la grève des agents vaccinateurs. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des statistiques? Et pourquoi pas le silence, le manque de communication des responsables de la NSS? Lincoln, ils sont en train d'y remédier. Voilà. On va pas... Oui, mais tu ne vas pas faire mettons tout ça comme des causes. Tu n'es pas l'avocat du mais diable. là, il est en train de répondre c'est pas le diable, l'avocat de la NSS. Non, je n'ai pas dit que Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de personnes vaccinées aujourd'hui et la disponibilité des vaccins? Oui, Lincoln, je pense que nous vivons tous ici, nous savons comment les choses ont évolué. Voilà, nous savons comment les choses ont évolué. Oui. Je ne vais pas rentrer dans l'historique de la situation. Rassurez-vous, c'était un pic. Allez-y. Juste un pic pour réchauffer nos amis. Vous savez, on a lancé le plan d'accélération de la vaccination il n'y a pas longtemps. Oui, la semaine dernière. Et le chef de l'État lui-même, il était allé à Foya pour le lancement et il a donné l'exemple. Mais je vais vous dire le 14 décembre, avant même ça, le 14 décembre, vous savez ce qu'on avait? Non. On avait dans tout le pays 1106 doses de vaccins administrées dans tout le pays. Donc ça veut dire que le nombre de pour la seule journée du 14 ou... La seule journée du 14, d'accord. La journée du 14 décembre, on avait que 1106 personnes ayant été vaccinées ce jour, que ce soit la première dose, la deuxième ou les deux confondus. Oui. Vous voyez, mais quand on regarde à la date du 25, c'est-à-dire les dernières données qui nous sont parvenues, dans la seule journée du 25 décembre, on était à 41 785 doses administrées. Donc nous voyons déjà l'écart. Il y a une évolution. Ça veut dire que si les moyens sont mis à la Ça veut dire qu'il y a un impact de cette campagne accélérée sur le terrain. Oui, bien sûr. On s'était proposé d'administrer au minimum 30 000 doses de vaccins par jour et nous sommes autour de 41 000 à la date du 25. Donc, ça nous permet quand même de rehausser la couverture vaccinale en un laps de temps. Voilà, docteur Condé, une question très importante là, et je sais que ça va être une question de ring. Malgré cela, s'il vous plaît. Oui. Ceci étant dit, nous sommes loin de la couverture vaccinale qui vraiment nous permettra d'avoir une immunité collective. Ça veut dire qu'on doit continuer à redoubler d'efforts. Vous devriez continuer à nous aider à sensibiliser les populations pour continuer à se faire vacciner et surtout à avoir une vaccination complète. Pas seulement prendre une dose et abandonner. Voilà. Maître, excusez-moi. Vas-y. Docteur Condé, une question de ring. Nous apprenons pratiquement que du côté de Gbessia, les malades n'arrivent pas à s'alimenter puisque vos comptes sont gelés et que des gens censés servir à manger, les prestataires n'ont pas été payés. Est-ce que vos comptes sont gelés? Est-ce que vous savez que ces malades souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas quand même à leur petite dose? Que du virus. Ils sont plus affamés que malades. Bon, là, je vais te dire que je n'ai pas cette information. Parce que le ministre de la Santé, son excellence, quand il était venu ici pour l'installation de notre nouveau directeur, il avait annoncé officiellement que les fonds étaient disponibles. Et vous vous rendrez compte que si la vaccination a repris et nous avons ce résultat, c'est que il y a même une bonne partie des arriérés, des agents vaccinateurs de dépistage qui ont été payés, et même de ceux qui sont dans les centres de prise en charge. Donc je me demande bien si vraiment les frais de restauration des malades n'avaient pas été débloqués. Parce que pour moi, c'est l'une des priorités. Les malades alités, les gens qui s'occupent de ces malades-là, leur alimentation, c'est l'une des priorités. Donc je me demande si ceux qui font la vaccination, ceux qui sont dans les sites de prélèvement ont bénéficié d'une partie de leurs arriérés. Je ne pense pas que
c'est pour les malades hospitalisés qu'on va être incapable de donner à manger. Docteur, nous avons entendu parler de... L'information n'est pas la bonne, mais personnellement, je n'ai pas cette information. Peut-être que les amis qui sont dans ces centres-là seraient mieux placés pour répondre, mais à ma connaissance, non. Une dame nous a confirmé ça ici, hein, docteur, elle n'est pas payée. Ok, le temps est... Je n'ai pas cette information en toute sincérité. D'accord, merci à vous, docteur Sori Kondé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé d'études au département surveillance épidémiologique et riposte de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et vous, chers auditeurs, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes après les infos.